priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean aussi l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain pour ce jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous remettons sa dette à quiconque nous doit quelque chose. Et ne nous fais pas entrer dans l'épreuve. » Il leur dit encore « Qui d'entre vous aura un ami chez qui il se rendra au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Si, de l'intérieur, l'autre lui répond « Cesse de m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne peux me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son insistance effrontée et lui donnera tout ce dont il a besoin. Eh bien, moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? C'est très mystérieux la prière de Jésus, ce cœur à cœur avec le Père, même pour nous, c'est un grand sujet de méditation. Parce que ce qui est étonnant, c'est que, comme vous dites, on dit souvent que Jésus est en prière, mais finalement, on ne nous dit pas beaucoup sur qu'est-ce que Jésus dit dans sa prière. Enfin, il y a peu de textes qui disent le contenu de la prière de Jésus. La prière de Jésus qu'on entend, et celle que personne n'a entendue, c'est celle de Gethsémani. Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté, qui nous donne sans doute la clé de la prière de Jésus, qui est l'ajustement de la volonté du Fils à celle du Père, la réception par le Fils de la volonté du Père. Et au fond, moi j'ai beaucoup médité sur cette image de Jésus un peu à l'écart en train de prier, et au fond je me suis toujours pensé qu'il s'exposait. Vous savez, comme quand on expose une photo à la lumière, qu'il s'exposait à la volonté du Père et qu'il s'exposait aussi au désir du Père, ce que la vocation, cet appel, voilà. Et pour en fait être empli de cette volonté divine. Et finalement, comment Jésus est-il Dieu, disons vrai homme, vrai Dieu, parce qu'en fait, il se laisse emplir par le désir du Père et par cet envoi. Alors je comprends que les disciples, voyant ça, se sont dit il faut qu'il nous explique comment il fait. Il a quelque chose qu'on n'a pas. Ouais. Alors, le texte de Luc qu'on a là devant les yeux nous ils disent parce que Jean a appris à ses disciples, d'autres, puisque le texte de Notre Père, il est dans tous les synoptiques, donc il a été demandé. Donc là, on sait que c'est parce que Jean, mais d'autres ne disent pas parce que les disciples de Jean l'ont appris, mais bien parce qu'en fait, il y a cette espèce de jalousie positive. Ils veulent savoir comment on fait pour être cette espèce de bloc de prière, de présence, qui nous impressionne. Qu'est-ce que c'est que Jésus qui prie? Et voilà. Et ce que vous dites, voilà, c'est Notre Père, il est chez Luc et puis chez Matthieu. Oui. Et vous avez raison que chez Matthieu, c'est précédé par une toute petite parole dans laquelle Jésus dit « Quand tu pries, ne le fais pas en public pour que les gens te voient, mais retire-toi dans la pièce la plus reculée. » Et donc, que dans la prière, il y a quelque chose qui est de l'ordre. Vous évoquiez tout à l'heure, j'aime bien cette expression, s'exposer. Enfin, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la relation intime, de la relation de vérité, et non pas de la récitation. De la récitation, voilà. D'ailleurs, ne faites pas comme les païens qui répètent, etc. Et tout. Donc voilà. Et alors là, donc Jésus dit, quand vous priez, et commence par dire, dites Père. Oui. Appelez Dieu Père. Alors ça, c'est très très neuf. Voilà. C'est tout neuf. Ouais. Et alors évidemment, on a du mal à se le représenter parce que dès que nous avons été petits, nos parents nous ont appris à dire Notre Père. Mais de fait, autant
le Premier Testament est parcouru par l'idée que Dieu est Père du peuple. Donc cette idée, elle traîne, elle est un peu présente. Mais l'idée de s'adresser à l'Éternel, de s'adresser au Très-Haut en l'appelant Père, et non seulement l'appelant Père, mais le texte dit Abba. Et Abba, ce n'est pas une façon de s'adresser à son Père comme à un Père noble, mais bien de s'adresser à son Père dans une relation de domesticité intime. Hein, c'est comme ça qu'on appelle son Père dans l'intimité de la maison. Est-ce que c'est papa ? C'est peut-être trop le dire, mais en tous les cas, ça n'est pas le titre du Père, c'est la façon dont le petit enfant appelle son Père. Donc il y a là quelque chose de très intime, d'un lien très unique. Et de très nouveau, et je crois que vous avez raison de très, très nouveau. Et aux moment, parce qu'à un moment, l'apôtre Paul, à 2 reprises, dans l'épître aux Romains et dans l'épître aux Galates, il a dit on peut appeler Dieu, vous rendez. Enfin, on a une espèce de cri en disant on peut appeler Dieu Abba. Enfin, voilà. Donc, et le cri de Paul souligne justement cette radicalité, d'ailleurs, singularité. Il dit c'est l'esprit qui, en long gémissement, nous fait appeler. En fait, c'est déjà dans la prière de l'esprit, portée par l'esprit, que nous osons dire et appeler Dieu Père. Enfin, ce qui est quand même une très grande singularité. Parce que c'est vraiment, je dis, c'est pas un père noble, hein, c'est vraiment ce cri de l'enfant. Et d'ailleurs, le suite du texte va continuer, puisqu'on nous dit bien, le père, quel père donnerait un serpent à son fils qui lui demande un scorpion, un poisson, un œuf, un serpent, un scorpion, un scorpion, pas une pierre, enfin voilà. Donc on est bien dans ce lien très intime de la familiarité et du lien de l'intimité du Père et du Fils dans l'intimité de la maison. Alors, quelques mots sur la prière au Père. Hein. Donc, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, sois ce que tu es. Oui, c'est ça. Que ce soit reconnu. Oui, tout à fait. Moi, j'ai un truc que j'ai envie de partager. Je me souviens qu'un jour, alors que je faisais du caté aux enfants, il y a un petit enfant qui écrit que ta volonté soit faite. Et il écrit mal faite, il écrit ça faite comme la fête. Comment on fait la fête. Comment on fait la fête. Et je trouve que c'est une faute géniale. Et j'aime beaucoup pour ma part la faire quand je dis le Notre Père. Que ta volonté soit faite. De penser à cette faute. Voilà, la faute grammaticale est une réussite spirituelle. Voilà. Donc cette idée effectivement dans le Notre Père que notre volonté s'ajuste à celle de Dieu, que le nom de Dieu soit reconnu et entendu. Ça veut dire, au fond, désirer que d'autres que nous puissent dire Père. À mon avis, c'est ça qui est sous-jacent dans cette... Alors, quelques mots sur le pain. Donne-nous chaque jour notre pain pour ce jour. C'est pas un peu paradoxal de prier pour le pain alors qu'on sait bien que pour avoir du pain, il faut bosser. Enfin, je dirais, c'est quoi le sens de cette... D'abord, c'est vrai pour nous dans nos sociétés d'aujourd'hui, et c'était déjà vrai au temps de Jésus, c'est une chance de pouvoir gagner son pain. C'est pas parce qu'on demande à Dieu le pain qu'il va nous tomber telle la manne ou l'écaille aujourd'hui. Comme au temps de Jésus, et on le sait à travers, par exemple, la parabole des ouvriers qui attendent d'être embauchés, ceux qui ont la possibilité de gagner leur pain sont chanceux. Donc, alors évidemment, il y a eu des lectures eucharistiques. Moi, à mon avis, on va trop loin quand on dit c'est le pain du corps du Christ qui est là. Enfin, moi, je ne suis pas super convaincue. Je pense que il faut aussi avoir la simplicité de demander ce dont on a besoin pour vivre. Ce qu'on a besoin pour vivre et la chance de pouvoir, comme on dit chez les paysans, faire honneur à ses affaires, de pouvoir nourrir ses enfants. Quel homme malheureux, quelle femme malheureuse, celle qui ne peut pas nourrir ses enfants. Donc, en disant ça, on se souvient aussi que si on peut nourrir nos enfants, c'est un gros privilège. Oui, et c'est une grâce. C'est une grâce, tout à fait. Considérer ce qui nous est donné comme une grâce. Pardonne-nous nos péchés et comme nous aussi nous remettons la dette. La dette et le péché, c'est à la fois pas la même chose, mais c'est assez proche quand même dans ce récit-là.
Oui, alors c'est toujours un peu embêtant ce texte parce qu'on a le sentiment que le fait que le Père nous remette nos péchés est conditionné par le fait que nous, on aurait remis les dettes. Ce qui me semble pas tout à fait juste, pas tout à fait vrai, mais je pense que chacun fait à sa mesure. Hein, le Père remet les péchés et nous, on remet les dettes. Il ne nous appartient pas de remettre les péchés, ce n'est pas notre domaine d'intervention. En revanche, on peut remettre des dettes, c'est-à-dire pardonner à ceux qui sont ingrats envers nous. Au fond, le seul péché qu'on commette envers nous, c'est l'ingratitude. Et puis, voilà. Et du côté de Dieu, c'est le péché, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a à voir avec le bien et le mal, ce qui n'est pas la même chose. Donc, on fait ce qui est à notre mesure. Oui, c'est ça. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle des victimes. L'Église catholique étant confrontée à des abus, on voit bien à ce moment-là que les victimes, il ne s'agit pas, c'est-à-dire elles ne pardonnent pas. Je veux dire, il faut les indemniser. On remet les dettes. Je veux dire, elles peuvent être indemnisées. Et le péché, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre les deux. Il faut chacun son domaine. Le péché, c'est Dieu qui est devant Dieu, mais c'est devant Dieu. C'est à réparer. C'est à réparer, voilà. Ouais. Et je pense que là-dessus, il y a une forme de sagesse qu'on ne lit pas souvent. D'accord. Alors, donc, la prière de notre Père, et puis après, donc la petite parabole, l'ami qui demande à un ami, parce qu'un de ses amis est venu, enfin une histoire d'amis, la prière et l'amitié, qu'est-ce qu'on peut en dire? Mais là, c'est plein de bon sens. Hein. Ouais. C'est qu'une fois qu'on est réveillé, tant qu'à faire. Au fond, il y a une espèce de... Ce qui est intéressant dans l'Évangile, c'est qu'il y a ces moments de trivialité. C'est très ordinaire. Mais effectivement, à 2h du matin, si quelqu'un frappe et te réveille pour te demander du pain, et effectivement, tu es irrité parce qu'il t'a réveillé. Et tant qu'à faire, maintenant que tu es réveillé, tu lui donnes le pain. Quoi. Et de penser qu'au fond, on ne lui donne pas parce qu'il le mérite, pas parce qu'il est un ami, mais parce qu'il a été casse-pied. À la fois casse-pied et amitié, je veux dire, et cette notion quand même, cette circulation d'amitié, c'est quelque chose qui me parle quand même. Oui, mais en fait, l'idée qu'en fait, dans la prière, on peut être importun, parce qu'au fond, c'est ça qui nous est dit. Voilà. Dans la prière, on peut être importun. Et au fond, on voudrait toujours que notre prière soit déjà bien propre sur elle avant. Et au fond, ça nous dit que on peut apporter dans la prière des choses très triviales, très importunes, très... D'ailleurs, c'est ce qui nous est dit quand on dit qu'on parle comme on parle à son Père, c'est-à-dire dans une forme de liberté dans laquelle on apporte le tout venant, y compris ce que nous apprend aussi les grands cris de Job. Dans la prière, on n'est pas obligé d'être propre et bien poli. On peut être, il peut être 2h du matin et avoir besoin de pain et on peut le dire et on n'est pas très bien poli et il est effronté. Hein. Le texte a été traduit ici par effronté. L'ami importun est en fait effronté. Eh bien, nous avons le droit d'être effrontés dans la prière. C'est une sacrée bonne nouvelle quand même. Ça c'est bien ça. Mais non, mais s'exposer devant Dieu, demander du pain, être effronté. Enfin, il y a une espèce de. Moi, je trouve qu'il y a une très très belle définition de la prière. C'est dans un psaume, je crois que c'est le psaume 38, dans lequel le psalmiste dit « Tout mon désir est devant toi ». Tout ce que je suis est devant toi. Voilà, je déballe mes sentiments les plus intérieurs devant Dieu. Et ça peut être parfois importunant. Et puis juste pour terminer, alors à la fin, donc encore autre petite comparaison. Quel père, si on lui demande un œuf, donnera-t-il un scorpion? S'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Enfin, je veux dire, donc ça, s'il demande la vie, donnera la mort. Hein, je veux dire, c'est ça. Et puis il dit, donc si un père donnera des bonnes choses, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint, ce qu'il lui demande? L'Esprit. Oui, alors moi ce que j'aime dans le sens, c'est le combien plus. La générosité, la surabondance. La surabondance, c'est-à-dire combien plus. C'est-à-dire qu'au fond, vous qui n'êtes vraiment pas très bon, hein, qui vous laissez manger par le mauvais, vous faites des choses bonnes pour vos enfants, combien plus le Père, et le combien plus c'est l'Esprit. C'est l'Esprit, Et le combien plus c'est l'Esprit. Donc au fond, il y a quelque chose là qui se noue sur l'Esprit comme étant celui qui nous rend prodigue
prodigue comme le Père. Vous avez vu qu'on a lu l'histoire du Père prodigue il y a quelques semaines. Donc au fond, voilà, l'Esprit va nous rendre prodigue comme le Père lui-même l'est. Et bien que cette promesse de l'Esprit vienne encourager et alimenter notre propre prière.